Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, effectivement, nous sommes de retour, toujours en direct de Franchise Expo Paris 2022 au Parc des Expositions de Paris. C'est le stand X40 et pour venir éventuellement nous y faire un petit coucou, Emmanuel de Courrèges nous a rejoint, directeur franchise de Franprix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro, on s'était vu il y a 6 mois. Tout à fait. Que s'est-il passé pour vous en 6 mois, pour vous et Franprix évidemment? Écoutez, en 6 mois, énormément de choses. Ouais. Quand j'étais venu vous voir il y a 6 mois, je vous annonçais une forte croissance et un fort développement. On a ouvert à peu près 80 magasins en 2021 et on continue. Et j'ai envie de dire, on double le sujet puisqu'on a ouvert 80 magasins et on doit en ouvrir 170 en 2022. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, en 2022, on en est à combien de magasins ? Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 900 magasins. Ouais. Donc on devrait arriver à la barre des 1000 magasins, si j'ai encore calculé. À la fin de l'année. Oui, Ah ouais. Tout à fait. Et d'ici 2025, quelle est la stratégie de développement ? Il y a un chiffre, un objectif ? Alors, je pense que ce n'est pas obligatoirement le chiffre qu'il faut retenir. C'est qu'on est une enseigne. Quand on s'était venu, on parlait énormément encore de la région parisienne. Ouais. Et le souhait de Franprix, c'est de sortir de cette région sur des axes qui étaient l'axe rhodanien, donc Lyon, la région PACA. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on a commencé en 2021, et c'est ce qu'on va pleinement faire en 2022. Mais finalement, il reste tout le reste de la France, l'Ouest, le Nord, l'Est. Donc vous voyez, j'ai envie de dire, au-delà du nombre de magasins, on a des territoires urbains, puisque l'enseigne c'est une enseigne urbaine, on a encore énormément de territoires à conquérir. Après l'axe rhodanien, vous imaginez aller plutôt vers quelle zone ? Écoutez, si je fais un peu le tour du salon qui vient de s'écouler, on a des franchisés qui viennent pour Bordeaux, pour Toulouse, pour Rennes, pour Caen, Rouen, alors finalement c'est pas très loin, mais et là on est pleinement apte à les accompagner. Puisqu'on a mis des équipes, on a une direction expansion qui trouve les sites, donc on va pouvoir accompagner sérieusement tous ces candidats. En général, c'est des superficies de combien un Franprix en région ? Un magasin, en moyenne, il fait 300 mètres carrés. Ok. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est toujours les effets de moyenne, mais qu'on soit en province ou en région parisienne, on souhaite garder la même typologie. C'est la même taille. Oui, la même taille. D'accord. Après, ce sera l'offre qu'on va un peu adapter, les services bien évidemment, et puis on s'adapte au niveau local. Et même en région parisienne ou à Paris, le magasin qui est en plein 8e, c'est pas le même qui est à Andrézy. Ouais. Donc on sait s'adapter. Mais la surface, on essaye de la garder parce que c'est le bon modèle économique. Et c'est ce qu'attendent nos franchisés quand ils nous rejoignent, c'est d'avoir un modèle économique rentable qui dure dans le temps. Et là, on s'astreint. On essaye de ne pas trop s'éparpiller pour offrir le bon modèle à chacun de nos franchisés. On reste également sur des magasins de proximité, des magasins de centre-ville ? Oui, alors très clairement parce que c'est le cœur de cible de Franprix. Pour autant, on a sur des magasins un peu plus grands, de 400 à 450 mètres carrés, on pourrait avoir des tout petits, je veux dire, supermarchés dans lesquels le service est peut-être un peu plus développé. Puisqu'on a quelques magasins, on a la débaucherie traditionnelle par exemple, où on peut avoir une zone snacking, parce que même si on reste en très urbain, on peut avoir des magasins un peu plus grands où le snacking est plus développé. Donc on sait avoir des offres, notamment sur l'offre, je pense, non alimentaire, qu'on a pas mal travaillé ces dernières années, avec des offres Emma ou Decathlon, que vous pouvez trouver chez Franprix, qui permettent d'avoir une offre plus riche, et donc sur des magasins un peu plus grands, et qui puissent offrir finalement une gamme assez large. Donc on s'adapte finalement en fonction de la ville dans laquelle on est, la région également. Oui, c'est exactement ça. Bien, vous recherchez finalement, alors à la fois sur ce salon et puis de manière générale, quel type de franchisé ? Alors, on recherche des franchisés qui soient des opérateurs. Ça, c'est fondamental dans notre métier. Pour d'une part avoir des franchisés avec qui on peut collaborer. C'est pas qu'une question d'investissement. C'est d'abord de bien connaître le tissu local. La réussite avec le franchisé, quand on a trouvé le site, c'est de le définir ensemble, l'offre qu'on va y mettre, les services qu'on va y mettre. Et donc, il faut que ce soit un opérateur. Alors qu'après, quand il est plusieurs magasins, il est une équipe dédiée et qu'ils sont moins dans le magasin, bien évidemment, ça va sous le sens. Mais on veut quand même quelqu'un qui soit inscrit au niveau local,
qui puisse être notre principal relais, celui qui porte l'enseigne au cœur de son quartier, certes, mais peut-être au niveau d'une ville. Ça, c'est indispensable. Donc pas des investisseurs purs et durs, hein, j'ai envie de dire. Non, voilà, non, des opérateurs. non. Et notre métier de grand distributeur, on est des métiers de volume, mais des métiers où la marge, il faut savoir clairement la tenir pour pouvoir avoir son business plan tel qu'on l'a vu ensemble. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit investi au quotidien. Vous évoquez également le fait que ça soit des personnes qui soient implantées localement. Ça veut dire que quelqu'un qui arriverait d'une région pour peut-être aller vers une autre région, ça ne serait pas forcément une priorité de franchisé. Alors, j'ai envie de dire oui naturellement, mais pas que. Et là, vous me faites penser, on a vu quelques candidats qui sont dans des projets, ils sortent d'un monde salarial, ils veulent revenir, j'ai envie de dire, dans leur région. Ouais. Et là, je trouve ça très intéressant, parce que d'une part, ils connaissent la région d'où ils viennent, et ils veulent s'y implanter. Retour aux sources. Retour aux sources, voilà. Et dans un monde après confinement, on a quand même pas mal de projets comme ça, et je trouve que c'est très intéressant, parce que ce sont des gens qui sont attachés à leur région, attachés à leur ville. Et c'est ça qu'on veut, parce que pour être commerçant, il faut être attaché à son lieu. Ouais. Et donc, si on peut accompagner ce projet-là, j'ai envie de dire, on a tout gagné. Donc oui, le local, généralement, est celui qui est prépondérant dans les candidats qu'on voit, mais on a aussi des gens en reconversion, et c'est souvent le propre aussi de la franchise, c'est d'avoir des gens en reconversion. Accompagnement, vous l'avez dit, pour la recherche des locaux, accompagnement aussi pour la recherche du financement ? Alors oui, parce qu'on travaille avec des partenaires. Ce qui est important, nous, en tant que franchiseurs, c'est de pouvoir emporter un peu la panoplie. C'est ce que vient rechercher un candidat dans une enseigne. C'est bien évidemment, nous, on peut apporter le site, on l'aide d'ailleurs dans les négociations avec le bailleur. C'est ce qu'on apporte aussi. Mais on a aussi le sujet de financement. On a un courtier avec qui on travaille, avec une banque partenaire aussi, pour que ça aille vite. Parce que c'est aussi ça le sujet, c'est que quand aujourd'hui il y a une concurrence sur le monde alimentaire, c'est celui qui prend le site et le bon emplacement. Donc nous on va assez vite avec le bailleur, mais il faut que le financement aille très vite derrière. Donc le fait d'avoir des partenaires aide au sujet. En général, ça prend combien de temps du moment où on se dit ça y est en tant que franchisé, ça y est je me lance, jusqu'au moment où ça y est le magasin est là et c'est la première journée d'ouverture? Alors en moyenne, c'est à peu près 8 mois. 8 mois, oui. Voilà, donc 6 mois à 9 mois pour pouvoir prendre son magasin. Et dans ces 8 mois, là aussi, j'imagine qu'il y a une période de formation, d'accompagnement que vous proposez. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye d'être dans quelque chose qui ne soit pas séquentiel, parce que sinon le projet dure trop longtemps. Et puis le franchisé, c'est l'argent pour lui, donc il faut quand même que ça aille assez vite. Pour autant, il faut que la formation, le franchisé puisse aussi prendre du temps et qu'il ne soit pas pollué par ses enjeux financiers, des enjeux avec son bailleur. Donc on essaye de trouver une position idéale et on essaie surtout d'apporter une formation qui soit différente en fonction du profil. Alors, on a des gens qui connaissent déjà le monde alimentaire, donc ça peut aller assez vite, mais on a des gens qui n'y connaissent rien. Et donc là, il faut prendre plus de temps. Et ça, c'est le moment dans les différents entretiens de la prise de connaissance qu'on affine ce programme de formation. Donc on peut ne pas venir du monde alimentaire, ça marche aussi, ça c'est une possibilité. Oui. Ok. Les conditions d'accès à votre réseau, du coup, quelles sont-elles financièrement, j'entends? Alors les conditions, j'ai envie de dire les impératifs, donc c'est les frais de dossier. Les frais de dossier sont de 10 000 €. Quand on est sur des investissements, puisque c'est ça quand même que je pense qui intéresse les candidats, on demande d'avoir un apport de 150 000 €. Parce que grosso modo, un projet chez nous, c'est 600 000 €. D'accord. Donc voilà, les frais de dossier, c'est assez anecdotique finalement au vu de l'investissement. Donc c'est un apport de 150 000. Et puis après, il peut y avoir une garantie financière sur la marchandise. Mais là aussi, on travaille avec nos partenaires des solutions financières pour pouvoir un peu alléger cette enveloppe de départ, faire en sorte qu'ils puissent avoir leur fonds de roulement pour pouvoir vivre tranquillement et sereinement, puisque la première année, c'est quand même toujours l'année la plus stressante, sur laquelle on regarde sa trésorerie en permanence. Donc on essaie avec nos partenaires financiers d'apporter quelque chose qui puisse apporter un peu de sérénité sur le projet. Et après, donc, des redevances? Alors non. Non ? Il n'y a pas de redevance chez Franprix. Le modèle est très simple chez nous. C'est la marge sur nos entrepôts. Voilà, donc quand on présente le business plan avec nos franchisés, enfin en tout cas on en discute, la seule chose qu'on regarde, c'est la marge sortie de nos entrepôts. Et à travers leurs tarifaires qu'ils veulent mettre, donc on les conseille, parce qu'on a des données sur la clientèle, donc on les aide à se positionner correctement, et donc il en sort une marge, et c'est ça qui fait le modèle économique de Franprix. Donc c'est assez simple.
Il y a juste un abonnement informatique. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait du commerce et du e-commerce aujourd'hui, c'est indispensable. Parce que la place du e-commerce chez nous est de plus en plus importante et on les accompagne. Donc le modèle financier ou de construction du projet est finalement assez simple. Et il y a également la communication du groupe Franprix. Exactement. Et c'est là où tout est dans le package. Ouais. C'est-à-dire que dans notre marge, on paye l'ensemble des services. D'accord. C'est-à-dire que notamment sur du e-commerce là, qui fait x2 chaque année dans notre modèle, on a une application Franprix dans laquelle il y a du click and collect ou la livraison à domicile pour l'ensemble de nos clients. Et l'ensemble de ce service se fait au sein du magasin. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires du franchisé est consolidé à travers le e-commerce. Et ça aussi, c'est une des chances qu'on donne à nos franchisés, c'est d'avoir leur boutique qui apparaissent sur notre application, sur laquelle c'est leur assortiment, leur offre, leur prix, et c'est livré à partir de leur propre magasin. Je rebondis, si vous le voulez bien, sur ce que vous venez de dire à l'instant. Le click and collect continue de se développer ? Alors, le click and collect, oui, mais c'est un dérivé du e-commerce. Ouais. Ce qu'attendent réellement nos clients et ceux de plus en plus, le confinement a accéléré les choses, bien évidemment. On a aussi les quick commerce qui sont arrivés, dont tout le monde parle un peu, qui ont un peu chamboulé ce marché-là. Mais en même temps, il faut suivre la tendance. Nous, on l'avait déjà un peu en amont du confinement. Et là, ça s'est accéléré. Et tout ça, c'est pris en charge par Franprix au service de nos franchisés. Emmanuel de Courrèges, avant de se quitter, si vous le voulez bien, 10 à 30 secondes pour convaincre les franchisés qui nous regardent, qui nous écoutent, de rejoindre éventuellement, s'ils le souhaitent et si vous le souhaitez aussi, le groupe Franprix, l'enseigne Franprix. Alors écoutez, je pense que le point qu'on pourrait mettre en avant pour rejoindre Franprix, c'est le fait de s'adapter à tous les projets de nos franchisés. Il y a des franchisés qui viennent avec un capital. Il y en a qui viennent pratiquement avec, j'en ai pas grand-chose, mais un minimum. On peut même être locataire gérant, c'est-à-dire de commencer sans apport. Et d'avoir des franchisés qui ont un apport de 150 000, mais vous en avez d'autres qui ont un apport plus important. Et donc, on est capable de suivre les projets dans le temps ou dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent un magasin, il y en a qui en veulent plusieurs, et on est capable d'accompagner l'ensemble de ces différents projets. On n'est pas mono-franchisé avec un seul, on n'est pas qu'avec des franchisés qui en ont plusieurs. Et on essaie de s'adapter. Et je vais en venir, le gros point de réflexion qu'on a ensemble, c'est vous nous rejoignez, c'est bien, on est ravis, mais c'est quoi votre projet à terme ? Au-delà des 5 ans, au-delà du contrat qu'on va signer ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'accompagner l'aventure du franchisé dans le temps et de écoutez, moi je veux un seul magasin, je veux m'épanouir dans un seul magasin, mais moi je veux en avoir plusieurs. Et on est capable de vous accompagner sur ces différents projets. Adaptation, flexibilité, je Exactement. pense que c'est un peu les maîtres mots de cette interview qu'on vient d'avoir ensemble. Merci infiniment d'être venu à ce micro, Emmanuel de Courrèges. Je rappelle que vous êtes le directeur franchise de Franprix. Merci. Merci beaucoup. Et bonne fin de salon alors. Merci, vous aussi. Et merci à vous de nous suivre sur le talkfranchise.fr. N'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.